Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans cette guidance générale pour le mois de janvier 2022. Je profite pour vous souhaiter en tout cas une très belle année 2022 à tous, que le meilleur revienne à vous et que vous puissiez tous réaliser vos souhaits et vos rêves, bien entendu. Alors, quelques petites nouveautés dans ce tirage, nouvelle année, envie d'innover un petit peu, puisque au mois de décembre, j'ai eu de nouveaux oracles et puis de nouveaux outils. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Et puis, je vous invite également à compléter cette guidance générale par votre guidance relationnelle, sentimentale pour la même période de janvier. On y va sans plus attendre les Capricornes, je pense que vous avez hâte pour vos messages, donc on y va. Alors, les Capricornes, pour commencer, donc vous êtes tombés pour ce mois de janvier, donc ce premier mois de l'année 2022, en première position. Comme d'habitude, tirage au sort pour les signes, et puis je leur demande quel est le prochain signe que je fais. Du coup, je commence par vous en position numéro 1, et c'est extrêmement bon signe ici. Alors, les guidances, j'essaye de tirer au maximum tout le positif des messages, et de ne pas non plus me cantonner au négatif, parce que le négatif attire le négatif, or le positif attire du positif. Donc moi, j'aime bien me baser que sur le positif. Donc le 1, c'est extrêmement positif de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire ici avec ce chiffre 1? Eh bien, avec le 1, on me dit ici que pour ce mois de janvier, en fait, pour ce début d'année, vous allez être dans un esprit assez fort, assez vraiment une force intérieure qui ressort ici de vous pour éventuellement prendre des décisions ou des initiatives ici. C'est ce qu'on va vous demander comme énergie en ce mois de janvier. Donc être sous l'énergie du 1 pour ce mois de janvier, c'est aussi le début de quelque chose. C'est une énergie qui engendre un nouveau projet, une nouvelle relation. En tout cas, elle engendre une nouveauté, un nouveau départ, quelque chose qui permet une renaissance aussi pour certains. Avec du coup ce chiffre 1, on me parle aussi d'indépendance, donc tous les projets pour se mettre à son compte, pour créer son entreprise, pour prendre son indépendance, éventuellement aussi, si vous envisagez éventuellement de quitter par exemple chez papa, maman pour pouvoir vous installer chez vous, etc. Tout ça, en tout cas, ce mois de janvier va vous le permettre au niveau énergétique, puisque ici, vraiment, on est dans une énergie de 1 pour vous les Capricornes pour ce mois de janvier. C'est une énergie également de progrès ici pour vous. Donc, ça va être une énergie qui va envoyer de la réussite sur des projets, aussi à long terme. Mais en tout cas, on va voir ici aboutir, commencer un progrès sur quelque chose que l'on envisage, sur un nouveau projet, sur un nouveau départ. On va voir les progrès, même s'ils sont minimes, on va les voir. Ok, on me dit en tout cas que c'est un chemin qui mène au succès. On me dit aussi que avec ce chiffre 1, en étant indépendant ou en étant seul aussi, si vous n'êtes pas par exemple en couple, on me dit que seul, vous pouvez aussi accomplir de grandes choses, que vous n'avez pas besoin forcément de quelqu'un pour aboutir à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut aussi concerner des personnes qui attendent peut-être d'avoir quelqu'un dans leur vie pour se lancer dans quelque chose. Pourquoi attendre Si c'est le bon moment, allez-y. En tout cas, une énergie de réussite qui commence pour vous en ce mois de janvier, pour vous les Capricornes. On me dit de toute façon qu'il va vous falloir aussi être déterminé avec ce chiffre 1 pour ouvrir un bel avenir à vous, en tout cas, mais il s'offre à vous, ça c'est sûr. On vous dit, pardon.
On vous dit que vous devez laisser vos peurs, vos craintes de côté pour pouvoir avancer, que vous n'êtes pas tout à fait seul, hein, même si ce chiffre 1 symbolise la solitude, l'indépendance, être entre guillemets, vous n'êtes pas tout à fait seul, vous êtes guidé, vous êtes protégé, hein, vos guides, l'univers, ceux en qui vous croyez en tout cas, sont à vos côtés pour vous aider à évoluer sur des projets. Alors, ensuite, on vous dit donc, qu'il va falloir agir de façon positive, avoir une attitude positive quoi qu'il arrive, que vous ne devez pas, en fait, douter non plus, et jamais douter surtout de vous, et qu'il faut aller de l'avant. On vous dit que les anges savent ce à quoi vous aspirez, et que vous aspirez à quelque chose de meilleur. Ils connaissent vos objectifs, et puis... même si vous n'avez pas encore réussi à les atteindre, vous êtes en bonne voie avec ce numéro 1. On vous dit aussi de considérer éventuellement vos objectifs comme des défis, hein, et du coup vous atteindrez beaucoup plus facilement de façon positive votre sommet, entre guillemets, de ce à quoi vous tendez ou vous espérez, d'accord ? Et puis on vous dit que en fait avec cette énergie du 1, on est dans une renaissance aussi pour certains d'entre vous, parce que on vous dit que si vous avez échoué sur quelque chose, je n'aime pas forcément entendre le mot échec, parce que alors je crois que c'était Martin Luther King qui disait ça, et c'est tout à fait juste, je n'échoue jamais, soit j'apprends, soit je gagne, entre guillemets. Donc en fait c'est ça, c'est un petit peu en tirer une leçon, c'est ça. C'est déjà si vous avez échoué entre guillemets, il faut en tirer une leçon pour pouvoir recommencer, et il faut surtout avec cette énergie du 1 en ce mois de janvier se remettre debout et ne pas hésiter à repartir à zéro si il est nécessaire, en tout cas pour quelques-uns d'entre vous, de repartir à zéro sur un domaine, d'accord? Ok, alors les petites nouveautés. Les petites nouveautés, il va s'agir du chiffre 1, que je vais aller voir dans le nombre des anges ici, de Dorine Virtuée, du coup. Donc, le chiffre 1, quel est votre message ici? Alors, le chiffre 1 vous dit: demeurez positif, tout ce à quoi vous pensez en ce moment se réalise. Donc, assurez-vous de ne penser qu'à ce que vous désirez. Cédez toutes vos craintes à Dieu ou aux anges, ou ceux en qui vous croyez, bien entendu. Voilà le message du chiffre 1 avec les nombres des anges de Dorine Virtuée. Et puis j'ai un petit oracle ici, numérologie en action ici. Je n'ai pris que les cartes qui s'appellent mon positionnement, donc c'est par rapport à vous-même, hein, sur cette énergie du 1. Et sur cette énergie du 1, du coup je prends les deux cartes qui signifient le 1. Et du coup la première carte me dit: j'agis, je décide avec cette énergie du 1. J'agis, je prends des initiatives. Je suis dans l'action, je vais de l'avant. Je commence un projet ou une histoire. Je prends un nouveau départ, j'y mets de l'énergie. J'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre dans l'action. Je décide, j'ose m'affirmer. Je fais les choses par moi-même. Et ensuite, l'énergie du 1, je dirige, je prends des responsabilités, je prends le leadership, je dirige sans être autoritaire. Je prends les commandes de la situation, je gagne en autonomie, je prends de nouvelles responsabilités, je sors de la posture seule contre tous et je montre la route, je guide. Voilà un petit peu ce que symbolise l'énergie du 1 pour vous. À vous de voir maintenant quelle affirmation peut vous correspondre. Et puis, elles sont très positives. Je n'ai pris que le côté positif parce que, bien entendu, il y a aussi une énergie du 1. Par exemple, peur d'agir et de la nervosité. Bon, j'ai de la nervosité ici, mais je tiens à rester que sur l'énergie positive, ici, positive pour cette nouvelle année, parce que voilà, je n'aime pas me focaliser sur le négatif. Le négatif attire du négatif. Si on dit aux gens, il va arriver ça de mauvais dans votre vie, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être focus sur ce qui va arriver de mauvais, alors qu'on va peut-être leur dire quelque chose de positif à côté, et puis finalement le mauvais va prendre le dessus parce qu'il sera peut-être plus fort au niveau du mental. Et le mental, vous savez, entre guillemets, que lui, il est assez costaud pour pouvoir avoir le dessus sur lui. Alors, moi, j'ai choisi de vous donner que des messages positifs.
d'essayer de tirer le meilleur en tout cas et le plus positif de tous les messages que je reçois afin justement de vous focaliser que sur le positif pour pouvoir attirer du positif à vous. Hein. C'est vous aider quelque part que de laisser le positif agir et laisser le négatif derrière. D'accord? Alors ici les dos de deck on me dit en effet il y a du mental. Il y a de la cogitation dans l'air, ça tourne en boucle ici les idées. Alors ça peut être des idées par rapport à du travail, hein. On me parle éventuellement ici d'un manque d'ancrage ici sur le plan professionnel parce que soit on court à droite à gauche, on a beaucoup de choses à gérer, peut-être beaucoup de paperasse, beaucoup de dossiers en cours, etc. Et du coup, on tourne en boucle. Alors on est énervé parce qu'on n'arrive peut-être pas, bien entendu, à gérer tout ça. Et puis finalement, on désire qu'une chose, pouvoir enfin s'ancrer pour pouvoir enfin trouver du temps éventuellement pour se poser, d'accord? Et là, ce qu'on me dit en plus, j'entends ici demander de l'aide, demander de l'aide. Donc ici, si vous croulez un petit peu sous les dossiers, sous la paperasse, que vous courez à droite à gauche sur le plan professionnel, voyez un petit peu comment vous pouvez, en demandant de l'aide à quelqu'un par exemple pour vous aider, ou comment vous pouvez éventuellement vous organiser d'une façon différente, hein. C'est un petit peu ça aussi cette carte de 1, hein. Je prends des initiatives, j'agis, je suis dans l'action, je décide, je m'affirme ici aussi. Alors ça peut être sur le plan professionnel bien entendu, mais on me dit aussi que ça peut être aussi sur un plan personnel, qu'il y a de l'administratif à faire pour éventuellement quelque chose que l'on désire très fortement. Et en même temps, ce qu'on va me dire ici, c'est que finalement c'est un bon stress. Au lieu finalement, ce qu'on va me dire ici, c'est qu'au lieu de stresser de façon négative, par rapport à éventuellement toute la paperasse que vous avez à faire, alors ça peut par exemple être pour vous lancer dans une entreprise, pour une maison, ou en tout cas, il y a quelque chose en tout cas qui vous demande peut-être beaucoup de signatures, de l'administratif, ça peut être des recherches d'emploi, etc. Eh bien, utilisez plutôt cette énergie de stress de façon positive comme un moteur, comme du carburant qui alimente votre moteur pour pouvoir avancer, pour pouvoir en tout cas être dans une énergie vraiment d'action et surtout une action qui va apporter des fruits, qui va être vraiment bénéfique, d'accord? Pas de façon plutôt dispersée. Ici, avec le manque d'ancrage, attention aux actions dispersées. C'est important. Alors, que me dit-on ici? En effet, bon, j'ai beaucoup de soleil ici, des émotions positives qui reviennent, hein. Ouais, là j'ai la carte du féminin, donc on est dans une énergie générale hein, pour vous les Capricornes, donc ici ça va être le symbole du féminin ici pour moi. Et on me parle en tout cas d'énergie positive qui reviennent ici. J'ai le soleil, j'ai le moral qui remonte ici pour vous les Capricornes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ici, avec cette énergie masculine, on avance, on va prendre des décisions, on va agir pour pouvoir avancer. Alors, on va officialiser des choses, bien entendu. Cette carte peut être pour certains d'entre vous une officialisation sentimentale pour une union officielle, hein, un mariage, un Pacs éventuellement. Il peut y avoir même un déménagement hein, par rapport à ce Pacs, etc. On peut aussi avoir une signature chez un notaire, etc. pour un bien immobilier, pour un déménagement. En tout cas, on avance, hein, ça c'est sûr. On avance et dans le bon terme. Et du coup, bah oui, on cogite beaucoup. Ça cause un peu de stress parce qu'on a beaucoup de choses à faire peut-être, beaucoup de choses à gérer. Mais servez-vous surtout de ce stress comme une source positive et pas comme une source négative, d'accord? C'est important. Ensuite, on me parle en effet hein, de documents, de signatures ici, qui sont peut-être pas prévus pour certains et qui mettent fin à éventuellement une situation juridique ou une situation officielle. On me dit aussi que ça met fin à une situation pour... alors, une situation qui durait peut-être depuis longtemps aussi, hein, sur le plan paperasse, signature, voilà. Enfin, à vous de voir maintenant ce que vous mettez derrière, un contrat, quelque chose en lien avec une maison, un appartement, un bien immobilier, etc. Le professionnel, le privé, enfin voilà. Mais on me dit ici qu'une nouvelle période de chance s'ouvre à vous vers plus d'équilibre aussi, d'accord? J'ai le soleil et la corne d'abondance derrière. Pour certains, il va s'agir d'un nouveau projet aussi, de se mettre à son compte aussi. Hein, c'est tout à fait possible, d'où le fait qu'on officialise quelque chose.
On peut me parler aussi de la fin d'une procédure judiciaire ici, qui a mis un certain temps à sortir. Il y a eu beaucoup d'imprévus peut-être lors de cette situation judiciaire, qu'elle soit pour le travail ou qu'elle soit sur votre vie privée. En tout cas, des choses sont signées pour sortir de cette situation. D'accord? On me dit qu'on va aller vers son désir, vers des choses que l'on désire ici. On va enfin pouvoir se projeter vers l'avenir. Enfin. On me dit qu'il y a une réussite qui va vous être renvoyée en retour. On me dit que l'univers travaille dans votre dos ici pour pouvoir vous aider à avancer aussi sur ce projet. D'où le fait qu'on vous disait tout à l'heure avec cette énergie du 1 que vous n'êtes pas tout à fait seul, puisque l'univers travaille dans votre dos pour vous amener vers la réussite ici. Et en retour de cette réussite, on peut réussir un examen, on peut réussir une formation aussi. En retour, il y a quoi ici? Il y a pour certains, alors 2 messages ici. On me parle de signature de contrat, parce que finalement pour certains, on se sépare éventuellement d'un ancien travail pour aller vers un nouveau travail. Donc on vous dit que c'est protégé cette situation et qu'il y a des nouvelles signatures qui se créent, etc. Et pour d'autres, au contraire, on vous dit que vous êtes protégé d'un éventuel licenciement grâce à la réussite de votre formation et grâce à la signature d'un contrat. D'accord? Et enfin, ici, donc comme je vous disais, attention au manque d'ancrage ici pour vous, les Capricornes, ici. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire ici? Travail collectif, demander de l'aide, on me redit. On me parle de remise en question aussi pour certains, c'est tout à fait nécessaire. Comme je vous disais, il peut s'agir d'une remise en question de votre façon de fonctionner et de votre mode d'organisation, par exemple, d'accord? Le manque d'ancrage, pour certains, on me parle ici qu'un projet n'est pas forcément encore ancré dans la matière. On me parle éventuellement d'un nouveau travail, puisqu'on est vraiment sur cette énergie du 1, que j'avais quand même des nouvelles signatures, des séparations d'anciens travails pour aller vers quelque chose de nouveau. On suit en tout cas son cœur, on suit ses désirs. Et du coup, oui, en effet, on me parle ici d'un manque d'ancrage parce que certains d'entre vous, on me dit attention, votre projet n'est pas forcément abouti encore. C'est-à-dire qu'il va y avoir encore des pièces du puzzle à rajouter pour que vous ayez toutes les cartes en main. Mais on vous dit d'être dans l'action avec cette énergie du 1 pour pouvoir avancer sur votre chemin. D'accord ? Alors c'est marrant, j'ai le 12 qui s'affiche ici sur la pendule, 12h12. Et du coup, on vous dit quoi avec le 12? Est-ce que j'ai le 12 au moins? Non. J'ai le 2. Eh ouais, c'est ça, le 2. Donc le 1, nouveau partenariat, nouveau projet, quelque chose de nouveau. Mais le 2, c'est tout ce qui va être partenariat, couple, association. Donc le 12, on va être sur éventuellement des nouvelles histoires d'amour, sur le professionnel, des nouveaux contrats. C'est ce que je vous disais, des nouveaux projets professionnels. Mais soit avec l'énergie du 2, on demande de l'aide aux autres parce qu'on sait qu'on n'y arrivera pas forcément tout seul. On risque de se disperser au niveau énergétique. On manque d'ancrage et on a besoin de s'ancrer dans un projet, donc l'aide du collectif ou des personnes qui vous entourent va être nécessaire, ou alors pour certains on peut enfin trouver aussi un partenariat, une signature, une entreprise, etc. pour signer un contrat ou une association. Ok, allez, les anges vous disent avec le 2 de terre, trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Alors, nécessité de prendre une décision, on est ici dans le fait de décider, c'est-à-dire qu'avec cette énergie du 1, toujours, on est encore dedans, on va être ici dans une énergie encore où il faut prendre une décision, où il faut passer à l'action, que beaucoup de choses ont lieu en même temps, d'où le manque d'ancrage aussi, on court partout, il y a beaucoup de choses à gérer en même temps, et on vous dit que voilà, il va falloir prendre une décision, s'organiser de façon peut-être ludique, de façon très carrée aussi, j'entends, pour pouvoir en tout cas y arriver et aboutir à quelque chose. Ensuite, alors en effet, ici j'ai l'union, le partenariat, le mariage ici. Donc on me parle d'une
d'une énergie féminine. Alors ça peut être aussi le consultant ou la consultante, hein, donc on peut me parler en effet hein, d'un mariage ici pour certains, d'assister éventuellement à un mariage aussi, d'un partenariat éventuellement aussi. Je vais aller compléter celle-là parce que je ne sais pas pourquoi on me la sort. Alors, une troisième. Ok. Alors, pour certains, on me parle éventuellement d'une nouvelle union, d'un nouveau mariage, d'un nouveau partenariat, d'un nouveau contrat de travail qui arrive parce qu'on a réussi à surmonter les obstacles. Parce que éventuellement il y a eu un petit accident de parcours, hein, mais ce que j'entends, c'est qu'il va y avoir peut-être un imprévu, d'accord? Mais qu'il va falloir prendre les choses de façon assez légère. Ce n'est qu'un obstacle, hein, parmi tant d'autres, hein, voilà. Et qu'il ne va pas falloir baisser les bras devant ça, d'accord? On vous dit que pour certains, cette union, ce mariage aura lieu, que pour d'autres, il y aura bien une union partenariat ou un contrat ici de signer aussi. Mais attention à vos émotions en ce mois de janvier ici par rapport à éventuellement un imprévu. D'accord? On me dit qu'il va falloir faire preuve plus de légèreté que d'inconstance, c'est-à-dire que ne vous laissez pas envahir par cette émotion négative qui pourrait en découler hein, de cet obstacle. Ne baissez pas les bras. Au contraire, prenez ça comme un défi parce que avec cette énergie du 1, vous êtes capable de réussir à surmonter n'importe quel obstacle pour arriver en tout cas à aboutir à quelque chose de positif. Alors, on poursuit. Alors, j'ai la foule, le monde, les réseaux. Une nouvelle opportunité ici pour certains. Une période de chance qui s'offre à vous. Waouh! Alors ici, on va me parler déjà d'une figure hiérarchique, par exemple, hein, d'un patron ou de quelqu'un qui est à son compte, de quelqu'un haut placé dans la hiérarchie. Alors ça peut être femme ou homme, bien entendu. Et on me dit qu'il va y avoir une nouvelle opportunité ici pour cette personne pour attirer plus de monde ou pour attirer plus de clientèle ou de patientèle éventuellement, hein, ça dépend dans quel domaine vous êtes, mais en tout cas ici, on est aussi quelqu'un de haut placé qui est très entouré, et dans cet entourage, en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va être à saisir, une opportunité à saisir ici. On me dit que vous êtes sur la bonne voie, qu'il va y avoir un choix à faire, hein, mais que ce choix vous mettra vraiment sur la bonne voie. Donc encore une décision à prendre, hein, mine de rien, hein. On me dit en effet qu'il y aura parmi peut-être toutes ces personnes qui vous entourent, une personne avec qui il y aura vraiment un lien qui va se créer, et c'est ce lien qui deviendra une nouvelle opportunité ici pour vous. Hein. Alors, on peut me parler en effet, hein, les cigognes et la boussole, d'un déménagement à venir hein, pour s'installer éventuellement ailleurs. On me dit que vous êtes protégé encore dans cette situation, que vous avez votre bonne étoile, mais que vous êtes aussi guidé. Hein. Vous êtes guidé dans la bonne direction ici par vos guides, par des signes que vous recevez, par des synchronicités qui se mettent en place ici. Hein. On me parle de discussions également qui arrivent à vous. Alors ça peut être des discussions aussi. J'entends ici que n'importe quelle situation dans laquelle vous êtes, s'il y a une problématique actuellement, peut-être que vous pourriez, en discutant sur des réseaux sociaux aussi, amener une solution à vous, c'est-à-dire que il se peut que votre message soit entendu par une personne et qu'un lien se crée avec cette personne, vous ouvrant la porte sur une nouvelle opportunité et vers un nouveau départ aussi. Hein. La cigogne, c'est quelque chose de nouveau, c'est la naissance, c'est la renaissance. Donc j'ai une porte qui se termine ici, qui se ferme, mais j'ai une porte qui s'ouvre aussi vers quelque chose de nouveau. En plus, c'est marrant parce que j'ai vraiment le soleil qui suit la ligne ici avec les cigognes. Donc comme si derrière cette porte-là, quelque chose de nouveau se présentait à vous. Et c'est une belle opportunité, hein, me dit-on ici, qu'il va falloir saisir. On va peut-être aussi vous dire que ce qui vous aidera à faire le choix, c'est de beaucoup discuter aussi. Alors ça peut être aussi de discuter avec une figure parentale, hein, pourquoi pas, hein, si vous en ressentez le besoin de discuter, si vous avez la chance d'avoir toujours vos parents ou n'importe quelle situation, mais en tout cas de quelqu'un peut-être avec plus d'expérience que vous, d'accord ?
Avec la carte de l'ours, on me dit cependant que vous avez aussi une grande force à l'intérieur de vous pour pouvoir prendre cette décision et faire ce choix. Alors, on poursuit. J'ai encore la carte de la chance, des opportunités, j'ai la joie qui revient ici. Alors, j'ai de la joie qui revient, qui amène à une période de changement, mais il se peut, en effet, qu'on puisse, en ce mois de janvier, se réunir en famille et trouver beaucoup de joie dans cette réunion. On peut me parler d'une réunion professionnelle qui va amener beaucoup de joie et un changement positif ici, parce qu'on est dans une période de chance, que de nouvelles opportunités vont se présenter à vous. On peut me parler d'un entretien d'embauche aussi. En tout cas, c'est le regroupement de minimum 2 personnes, donc vous avec une autre personne ou votre partenaire, bien entendu, mais on est sur une période de grand changement. On peut aussi être sur une nouvelle opportunité de se marier, de se paxer, bien entendu ici, d'où la réunion de famille et on amorce un grand changement dans sa vie. Alors, bon, j'ai encore l'énergie d'action ici, donc c'est le consultant, mais ça peut être aussi la consultante, mais le fait d'être dans une énergie d'action, c'est ce qui va amorcer cette roue du changement ici. On me dit que la route a été peut-être longue et que un entretien, une réunion en tout cas, est au bout de la route pour vous en tout cas. Et on me parle de 2 choses l'une. On me dit ici que il va falloir faire preuve de sagesse par rapport à une nouvelle opportunité qui se présente à vous. En tout cas, beaucoup de joie et de paix sont à revenir ici. Au bout de la route, vous allez trouver cette joie, cette paix en tout cas. Après avoir eu un long chemin, un long parcours pour certains. Nous, le fait qu'on est peut-être un peu stressé et qu'il ne fallait pas baisser les bras non plus et qu'il ne faudra pas baisser non plus les bras au premier obstacle qui va se présenter à vous. On me parle aussi de la protection éventuellement d'une personne plus âgée ici. J'entends ici avec la colombe de quelqu'un qui est peut-être décédé déjà. Alors c'est quelqu'un de passé, c'est un décès passé, c'est pas quelque chose qui va arriver. Rassurez-vous, c'est quelqu'un qui veille sur vous, qui fait partie de vos guides et qui veille sur votre chemin pour que vous puissiez arriver à cette roue du changement. Et je pense que cette personne, elle œuvre aussi, elle aussi, quand je vous disais que l'univers œuvrait un petit peu dans votre dos, en cachette ou en coulisses pour pouvoir amener des changements positifs dans votre vie, ici, on me dit aussi que certaines personnes éventuellement faisant partie de vos défunts, de vos proches, sont aussi à l'œuvre de l'autre côté pour vous ouvrir les portes d'une nouvelle opportunité et vous amener beaucoup plus de joie dans votre vie. Alors, sur le plan professionnel, oui, j'ai encore l'indépendance avec l'organisation. Donc les deux, message vraiment à deux sens ici. L'indépendance, chiffre 1 encore sur cette énergie du 1. L'indépendance, donc pour certains, se mettre à son compte, être plus autonome au travail aussi, c'est tout à fait possible. En tout cas, tout ce qui va concerner les personnes qui veulent être indépendantes dans leur travail, ici, c'est une énergie favorable. Par contre, l'indépendance se gagne aussi par l'organisation, c'est-à-dire qu'en effet, il y a un projet à construire pour certains, il y a une vie professionnelle à construire et il ne faut pas être dispersé, d'où le manque d'ancrage. C'est important. Voilà, il ne faut pas être dispersé parce que sinon on est confus aussi, on est un petit peu perdu. Certains, j'ai encore la carte du rang en fait, sous cette carte-là de la confusion. On est peut-être un petit peu perdu aussi par rapport à un projet où on veut être indépendant et on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur de voir plus grand. Osez les Capricornes, osez. En effet, on me parle de démarches écrites ici pour prendre une indépendance, pour s'organiser. En tout cas, des démarches écrites vont être favorisées. On vous dit qu'il faudra maintenir vos efforts aussi pour sortir de cette période un peu de confusion et qu'il vous faudra fournir des efforts aussi pour atteindre votre but. J'ai encore les actions dispersées. Donc ici, en effet, on vous dit il va y avoir des efforts à fournir aussi pour vous organiser davantage, ici les Capricornes, pour que les actions soient moins dispersées ici et que vous soyez moins dans la confusion, d'où le manque d'ancrage, en effet.
Donc ici, attention, organisez-vous bien, en tout cas pour ce mois de janvier. Fournissez les efforts suffisants pour que ça puisse aboutir à du positif. Pour ceux qui ont des démarches écrites en attente ou qui les remettent à demain, il est temps, en ce mois de janvier, avec cette énergie du 1, de les lancer, ces démarches écrites. Et on vous dit qu'il ne faut pas hésitez à oser voir grand parce que vous le méritez. Plus vous verrez grand et plus en tout cas vous serez conscient que vous méritez aussi le bonheur. Donc n'hésitez pas à voir grand et à voir plus grand pour vos projets. Alors ensuite, les énergies conseils ici. Accueillez la nouveauté. Bon, on est encore sur de l'énergie du 1 ici. On vous dit de tendre les bras à la nouveauté et surtout de ne pas en avoir peur. C'est quelque chose qui va vous être favorable ici les Capricornes. On me parle de l'éternité, c'est marrant, alors j'ai vu 12h12 et là on a le 21. Cette fois-ci, énergie du 2 puis énergie du 1. Donc encore aussi cette énergie un petit peu, en plus de l'énergie du 1 ici chez vous les Capricornes, on a aussi un petit peu d'énergie du 2 avec l'union, les contrats qui se signent. J'ai aussi le fait de demander de l'aide aux autres, c'est très important. Alors cette carte de l'éternité. L'éternité, la lumière des astres, comme une douce mélodie qui sillonne l'âme et l'étreinte à demi. Un instant pour soi, un présent immobile, à quelques pas de là, les émois sont fragiles. Une envie frôle l'être, au regard étincelant, un soupçon le caresse, c'est l'infini moment. En quête d'éternel, le voyage est si beau, l'éternité comme une grâce immortelle qui éclate en morceaux. Et puis sans rien y comprendre, le destin se révèle, le hasard alors, comme prévu, interpelle. Tu as le tôt, l'instant, tu as le tard. Tu as le blanc, la nuance, tu as le noir. Et la nuance de l'instant en buvard, comme pour absorber de l'éternité, à toi de voir. Alors l'instant devient roi, qu'il passionne ou qu'il attriste, à quelques pas de là, le salut de l'artiste. L'enseignement vous invite à vous laisser aller à la libération émotionnelle et pour cela à vous plonger pleinement dans vos émotions, comme vous plongez la tête dans les étoiles. Également, l'enseignement vous indique la nuance et l'instant comme moyen de vivre éternellement. Alors d'après cette sagesse, votre destin peut se révéler. Le hasard vous surprendre. Il semblerait ici que regretter ou prévoir ne soit pas une formule convenable pour vraiment vivre. Cela tient plutôt dans le fait d'écouter vos envies du moment et à les laisser vous animer. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vos émotions accumulées freinent votre capacité à avancer. Vous êtes perdu sur le fil du temps et ne vous écoutez plus. Cette lame indique une grande connexion spirituelle que vous reniez. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu du temps ou d'en manquer, elle peut indiquer en tout cas que vous ne le mettez pas à profit. Quand vous aurez terminé votre travail personnel sur cet enseignement, je vous invite à le prolonger en ajoutant à la suite l'enseignement 17 du Carpe Diem. Donc de vivre au jour le jour et d'être dans l'instant présent, d'où le fait que ça vous aidera à vous ancrer. Relisez alors le tout et continuez le travail. Prenez un peu de temps pour vous durant ce processus d'introspection car vous êtes en train de vous métamorphoser intérieurement. Or, ces deux cartes ensemble génèrent beaucoup de libération énergétique et émotionnelle. Cela peut être très fort et déstabilisant si c'est fait hâtivement. Et la carte 17 du coup du Carpe Diem. Je vous montre. Vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez. Hop. Et voilà. Tac, on va refaire focus. Voilà. Ok. Bon, plutôt pas mal aussi. Donc ici, accueillir la nouveauté et se libérer de ces émotions qui ne servent plus pour pouvoir avancer. Alors ensuite, on vous parle de la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Eh bien oui, ici vous êtes plutôt sous l'angle du mental ici. Vous essayez de trouver une solution avec votre cerveau par rapport à une situation ou une difficulté à laquelle vous êtes confronté pour ce mois de janvier. Or, on vous dit d'aller sous un angle irrationnel. Et qu'est-ce qui est irrationnel entre guillemets ?
Le cœur, hein, on dit bien que le cœur a ses raisons que le cerveau ignore, un truc comme ça, je crois. Et du coup, bah voilà. Hein, qu'est-ce qui est, entre guillemets, irrationnel? Bah, c'est le cœur. Lui, il n'a pas de logique. Il vit les choses à fond. Hein. Et du coup, on vous dit que la solution apparaîtra à partir du moment où vous écouterez les choses avec votre cœur. Alors, les petits conseils suivants, c'est bah, je suis dans des blocages et je suis connectée à mon intuition. Ok, je vais mettre les deux autres parce que voilà. Ok, d'accord, je comprends. Alors, vous êtes dans des blocages ici. Pourquoi les Capricornes? On vous dit que comme conseil, vous êtes dans des blocages et que pour faire sauter ces blocages, il est temps de vous libérer du mental et de vos peurs. Hein. C'est ça qui bloque. Et à partir du moment où vous vous libérez du mental et de vos peurs, les blocages vont sauter. La grille finalement ici, hein, elle va s'ouvrir. Pour l'instant, la grille, elle est fermée. Pourquoi? Parce qu'on réfléchit avec son mental et avec son cerveau. Et puis lui, comme il sort peut-être de sa zone de confort, ouh, j'ai peur, j'ai pas envie d'y aller. Je vais faire tout pour le freiner ou la freiner. Et puis finalement, le cœur lui dit, mais allez, vas-y, tu verras que tout ira bien de l'autre côté. Allez, vas-y, avance, franchis cette grille, franchis cette porte qui s'ouvre à toi. Saisis la nouvelle opportunité, change de vie, je sais pas, change de travail. Vas-y, prends ce nouveau départ comme un cadeau. Voilà, est ce que vous dit le cœur. Et finalement, à partir du moment où le mental, vous allez le taire. Vos peurs, elles vont se taire aussi, forcément. Et du coup, vous serez bien plus connecté à votre intuition et à votre cœur, d'accord? Et on vous dit que du coup, cette fois-ci, vos pensées et vos valeurs seront beaucoup plus justes aussi et qu'elles vous mèneront vers le meilleur chemin pour vous, d'accord? Et le dernier petit cadeau, entre guillemets, pour vous ici, c'est un tout nouvel oracle aussi. J'en ai... Ben, il y en a 3 qui sont tombés, je crois. Ouais, c'est ça. 3 cartes pour vous. Donc, j'ai 3 messages pour vous. Et ça s'appelle l'oracle de l'ombre et de la lumière. Donc, je l'ai eu pour mon anniversaire. Et du coup, merci à la personne qui me l'a offert. Et du coup, ben, je vais vous dire les petits messages pour vous. Alors, on me dit courage déjà. On vous parle de courage. Que vous avez le courage nécessaire pour prendre ces décisions, pour franchir ces portes, pour accueillir cette nouveauté, pour faire taire votre mental. Vous êtes quelqu'un de courageux. Alors c'est marrant parce que moi ce que je vois, c'est que je vois une pierre rouge aussi ici, un grenat, je sais pas. Alors ça peut aider, je sais pas. J'ai le mot grenat qui arrive. Peut-être que pour certains Capricornes, un grenat pourrait vous aider, ou alors n'importe quelle pierre rouge qui va pouvoir vous attirer, d'accord? Écoutez en tout cas vos ressentis. Alors, du coup, comme il est tout nouveau, j'ai mis où le truc? Donc, avec la carte numéro 16, déjà, on vous dit quoi ici? Ah, ça marche différemment. On est dans des cartes roses, ok. Des cartes roses, des cartes roses. Ah bah ça, c'est la meilleure, parce que 14, 15, 16, si, c'est bon. Véritable force, le courage est ton meilleur allié pour affronter les obstacles. Je vous disais quoi tout à l'heure? Qu'il y aurait peut-être des obstacles, des petits accidents de parcours, mais que ce n'est qu'une déviation, ça ne vous empêchera pas d'arriver à destination, d'accord? Mais la vraie puissance du courage, c'est de faire de ton mieux sans te forcer au risque de tomber en fatigue extrême ou en surcharge. D'où le fait du manque d'ancrage, attention aussi, d'accord? Persévère, affronte tes peurs, surpasse-les. L'énergie dont tu as besoin est au fond de toi. La bienveillance et l'optimisme sont les ingrédients magiques d'un grand courage. Pour plus de courage, tu peux être accompagné d'une pierre, le grenat. Je vous jure que je ne l'avais pas lu. je vous jure, je ne l'avais pas lu. Bon, bah le grenat, c'est un grenat. Extraordinaire. Donc voilà, un petit peu, ça résume vraiment parfaitement votre énergie. Hein. On est dans une énergie du 1 et on vous dit que ça va vous demander du courage. Et puis finalement, quand je vous disais qu'il y aura des déviations, hein, entre guillemets, c'est en fait, j'avais la route tout à l'heure qui n'était pas droite hein, pour votre parcours, ici les Capricornes. Le but, vous allez l'atteindre, d'accord? Sauf qu'il ne faudra rien lâcher, il faudra persévérer, il faudra faire preuve de courage. Et puis justement, il va falloir aussi peut-être
apprendre sur ce chemin. C'est pour ça qu'il y aura peut-être des déviations parce que il y aura peut-être quelque chose qui va se mettre sur votre chemin, qui va vous envoyer par une autre route, mais pour arriver toujours au même but. Sauf que cette autre route vous apportera quelque chose de positif forcément pour être en capacité d'accueillir au mieux le but et d'atteindre surtout le but que vous vous êtes fixé. Alors ensuite, eh bien j'ai la carte de l'espoir. Le courage et l'espoir vont être vos alliés ici pour vous les Capricornes pour ce mois de janvier. Superbe. Alors, l'espoir vous dit: l'espoir ne résout certes pas tous les soucis. Il n'est pas non plus la réponse à tous les maux, mais sans lui, rien n'est possible. Croire en soi, en ses objectifs et en ses valeurs rend plus fort ou plus forte. Sans espoir, rien n'a de sens. Aujourd'hui, crois en toi, reprends espoir, allume cette lumière magique qui est en toi, avance avec elle. L'optimisme vous accompagne. Avec ce chiffre 1, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il était temps de se remettre debout. Et enfin, j'ai la carte de l'amour et de l'affection ici. Alors, il peut aussi s'agir finalement d'énergie sentimentale, bien entendu aussi. Alors, et bien justement, c'est les 3 qui suivent d'ailleurs. Amour, affection. L'amour est le pouvoir le plus puissant, la magie la plus enivrante. L'amour élève le taux vibratoire. Ensemble, tout est possible. Avec l'amour naissent la compassion, la bienveillance absolue, l'entraide et le soutien. Accueille l'amour des autres, le tien, et donne-en autant que tu peux sans t'oublier. Se sentir entouré, aimé et apprécié à sa juste valeur est un sentiment si doux et si puissant à la fois. Te sentir pousser des ailes après un doux baiser, sentir le rouge te monter aux joues après avoir reçu un compliment, pense à ces sensations. Ces signes d'amour sont gratuits et donnent tant de douceur au cœur. Distribue de l'affection et de la bienveillance dans le respect des autres et de toi-même. Et c'est ce que je vous dis aussi, c'est que finalement, en faisant preuve de courage, en gardant espoir en ce mois de janvier que les choses vont s'améliorer, que vous atteindrez votre but, vous atteindrez aussi le pouvoir de l'amour, soit pour un projet qui vous tient à cœur, soit pour une nouvelle relation éventuellement aussi. D'accord? Donc voilà pour terminer en tout cas ce tirage général. Je trouvais plutôt, je suis tombée en amour sur cet oracle. Je trouvais magnifique les images, les messages. Rien qu'un mot pouvait vous parler et tout ça. Et je voulais vous en faire profiter aussi pour votre tirage du mois de janvier. Voilà les amis Capricorne. En attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.